Honorable Président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux, inspecteurs généraux et directeurs généraux de l'administration publique, Monsieur le Président du Conseil d'administration de l'École nationale d'administration, Monsieur le Directeur général de l'École nationale d'administration, chers lauréats de la 9e promotion, chers nouveaux élèves de la 10e promotion, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un moment de fierté et de responsabilité d'être parmi vous à l'occasion de cette cérémonie couplée, à la fois sortie officielle de la 9e promotion et accueil de la 10e promotion de l'École nationale d'administration, ENA en sigle. Je tiens d'emblée à saluer chacune et chacun de ceux qui, par leur travail, leur rigueur et leur engagement, font de l'ENA un levier majeur de la refondation de l'État, l'équipe dirigeante, le corps professoral, les encadreurs, ainsi que les partenaires institutionnels qui accompagnent cette réforme. Permettez-moi de rappeler une conviction forte qui guide mon action. La plus grande richesse de la République démocratique du Congo ne réside pas d'abord dans l'abondance de ses ressources naturelles, mais dans son génie humain, dans la capacité de ses filles et de ses fils à comprendre les défis de leur époque et à s'élever par le travail et l'éthique à la hauteur de la nation. Or, dans un monde où la compétition entre États s'intensifie, où l'efficacité publique devient un facteur de puissance et où la confiance des citoyens se gagne au quotidien, l'administration congolaise ne peut plus être prisonnière des images dégradantes d'hier, celles d'un labyrinthe d'inertie, de lenteur et d'inefficacité. C'est précisément pour rompre avec ces pratiques et ouvrir une ère nouvelle que nous avons décidé de faire de l'ENA l'un des piliers d'une réforme profonde, à savoir briser les chaînes du clientélisme pour consacrer dans notre République le seul culte qui vaille, celui du mérite. Mesdames et Messieurs, chaque fois que je préside une cérémonie comme celle-ci, j'ai une pensée particulière pour celles et ceux qui incarnent, souvent dans le silence, la continuité de l'État et la dignité de notre souveraineté. Nos fonctionnaires, nos agents publics, nos policiers et nos militaires. Aujourd'hui encore, alors que notre pays fait face à une agression vile, barbare et prédatrice à l'Est, beaucoup restent debout sous le feu, refusant de céder un seul pouce de notre territoire. Leur sacrifice est le socle de notre dignité nationale. Qu'ils trouvent dans nos paroles et dans nos actes l'écho de notre reconnaissance et la preuve que la République ne les oubliera jamais. C'est aussi pour honorer cet engagement au service de la nation que nous devons bâtir une administration compétente, loyale, disciplinée, efficace, juste,
Une administration qui protège, qui régule, qui facilite, qui planifie et qui rend des comptes. Chers lauréats, chers nouveaux élèves, le programme de rajeunissement compétitif et qualitatif de notre appareil administratif, auquel l'ENA prend une part décisive, doit demeurer une voie centrale afin de pourvoir aux emplois vacants dans l'administration publique. Il garantit à la République des agents compétents, attachés à l'intérêt général, ne relevant d'aucune obédience, mais seulement de leur mérite, de leur vocation et de leur serment de servir. Des jeunes compétents et conscients des enjeux de notre temps, il y en a dans ce pays. Ils existent dans toutes nos provinces, dans toutes nos villes, dans tous nos territoires. Ils n'attendent qu'une chose, que la nation leur tende la main dans la justice et l'égalité des chances, afin que leurs talents deviennent une force publique. C'est cela l'esprit de l'ENA. Ouvrir la porte de l'État à toutes les filles et tous les fils de la République démocratique du Congo, sans aucune barrière, sans autre barrière que le travail, la discipline et le mérite. L'État, en tant que personne morale, a besoin d'hommes et de femmes de qualité pour un fonctionnement optimal. Un État fort ne se décrète pas. Il se construit d'abord par la qualité de ses ressources humaines, par une chaîne de commandement claire, par des procédures simples, par une culture du résultat et par une éthique rigoureuse. C'est pourquoi je salue les efforts engagés par le gouvernement dans la refondation de la fonction publique, l'amélioration des outils de gestion des effectifs, la modernisation administrative, la moralisation de la vie publique et l'affirmation progressive de la méritocratie contre les habitudes de politisation et de clientélisme. Mais je veux aussi fixer un cap plus ambitieux. D'abord, l'ENA doit se déployer. Elle doit se territorialiser afin que la réforme irrigue nos provinces et nos entités territoriales décentralisées, là où se joue au quotidien l'accès du citoyen aux services publics. Ensuite, l'excellence doit disposer d'un lieu à sa mesure, le projet du campus de l'ENA. Ce projet doit sortir de terre. Je donne instruction au gouvernement, à travers les ministères compétents, de me soumettre une proposition concrète dans des délais rapprochés afin que ce projet ne demeure pas une intention, mais devienne une réalité visible, utile et durable. Chers énarques de la 9e promotion, vous avez fait un choix hautement symbolique. Vous avez placé votre promotion sous le nom du général Mamadou Ndala. Ce nom n'est pas un simple emblème, c'est un héritage, bien plus une responsabilité. Porter ce nom, c'est de vous obliger à la hauteur d'intégrité, hauteur de discipline, hauteur de courage. Si le général Mamadou Ndala est tombé sur le champ de bataille pour la défense de l'intégrité territoriale, votre champ de bataille à vous sera celui de l'administration publique. Vous devrez combattre la corruption, l'inefficacité, l'arbitraire et le mépris de l'usager.
Je répète, vous devrez combattre la corruption, l'inefficacité, l'arbitraire et le mépris de l'usager. Souvenez-vous toujours, l'État n'est pas une mangeoire. L'État est un sanctuaire et vous en êtes désormais en toute conscience les gardiens. L'État a investi en vous. En retour, vous lui devez compétence, intégrité, patriotisme. J'ai instruit le gouvernement de veiller à votre intégration rapide et optimale dans les services publics afin que votre formation ne soit pas un diplôme de plus, mais un outil immédiatement mobilisé au service des Congolaises et des Congolais. Chers nouveaux élèves de la 10e promotion, vous commencez aujourd'hui une formation exigeante après une sélection rigoureuse et hautement compétitive. Vous devez en être fiers, mais surtout dignes, par votre discipline, votre travail, votre humilité et votre sens d'éthique. La nation place en vous une grande espérance. Vous êtes appelés à perpétuer et à approfondir l'œuvre de refondation de notre administration. Vous devrez apprendre la méthode, l'esprit de service, la loyauté à la République et la culture du résultat. Vous devrez surtout comprendre que servir l'État n'est pas un privilège, c'est une charge. Et que la première richesse d'un fonctionnaire de l'État, ce n'est pas l'accès aux moyens publics, mais la confiance du peuple. Mesdames et messieurs, en ce jour, je forme le vœu que l'École nationale d'administration demeure une fabrique de confiance et un laboratoire d'excellence, que notre administration devienne progressivement mais sûrement un instrument de transformation nationale et que chaque citoyen, de Kinshasa à Kasumbalesa, de Goma à Zongo, sente concrètement que l'État est à son service. Que vive la réforme et la modernisation de l'administration publique, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de ma plus haute révérence et de mes hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Président du Conseil supérieur de la magistrature, honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues, Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Monsieur le Président, le Premier Président de la Cour des comptes, Monsieur le Président des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux de l'administration publique, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Monsieur le Président du Conseil d'administration de l'ENA, Monsieur le Directeur général de l'ENA, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités, chers énarques, administrateurs civils et chers élèves de l'ENA. Il est des cérémonies qui relèvent du calendrier républicain. Il y en a d'autres qui relèvent de l'histoire. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui appartient indubitablement à cette seconde catégorie. Car nous ne sommes pas réunis ici seulement pour commémorer 3 événements institutionnels
les 10 ans de l'École nationale d'administration, la sortie solennelle de la 9e promotion, l'entrée de la 10e, comme l'a annoncé le modérateur et la modératrice. Nous sommes ici réunis pour célébrer une transmission de flambeaux républicains, un passage de relais entre générations appelées à servir l'État avec rigueur, honneur et responsabilité. Une cohorte d'apprenants quitte les bancs de l'exigence pour entrer dans l'arène du service public. Une autre s'y engage, consciente que servir l'État avec intégrité, compétence et patriotisme est certes un privilège, mais surtout une responsabilité, une très lourde responsabilité. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre présence personnelle pour la 4e fois consécutive à cette cérémonie n'est ni un simple geste protocolaire, ni un acte de convenance. Elle est un acte politique majeur, un signal fort adressé à la nation tout entière. Elle dit, sans ambiguïté, que la réforme de l'État commence par la qualité des femmes et des hommes qui l'incarnent et qui le servent avec loyauté. Elle affirme que le mérite, la compétence, la justice sociale ne sont pas des slogans, loin de là, mais des principes directeurs de l'action publique sous votre magistère. Comme l'écrivait Max Weber, je cite, « L'État moderne repose sur une administration professionnelle, compétente et impartiale. » Fin de citation. En accordant à l'ENA une attention aussi constante, vous avez placé cet établissement au cœur même de la refondation de l'administration publique et de l'État. Aujourd'hui, l'ENA est plus qu'une école. Elle est devenue une promesse républicaine. Elle est le chemin de celles et ceux qui, hier, n'avaient aucune chance d'accéder à la haute fonction publique. Elle est la voie par laquelle des fils et des filles des milieux modestes, les sans carnet d'adresse, retrouvent le droit de concourir, le droit d'espérer, le droit d'entrer dans l'administration publique et servir l'État par leur seul mérite. L'ENA, c'est la voix des sans-voix. Elle incarne dans sa forme la plus aboutie l'idéologie fondamentale du peuple d'abord, fondée sur le principe sacré de l'égalité des chances et de l'égalité des traitements de tous devant les lois et les institutions de la République. Nous pouvons comprendre aujourd'hui pourquoi le patriarche feu docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, a été le père de la dévancière de l'ENA. J'ai cité l'ENDA, l'École nationale des droits et d'administration, au travers de laquelle, dans un contexte de politisation à outrance
de l'administration publique, il prôna, contre vents et marées, la méritocratie et l'égalité des droits, lequel cessait alors d'être un idéal abstrait pour devenir une réalité institutionnelle. Comme le rappelait Nelson Mandela, une nation ne se juge pas à la manière dont elle traite ses citoyens les plus puissants, mais à la façon dont elle ouvre des opportunités aux plus humbles. La réforme de l'administration publique que nous conduisons sous la coordination de son Excellence Madame la Première ministre, Judith Souminois, repose sur 3 piliers fondamentaux: les hommes, les règles et les outils. Les hommes, nous les formons. Les règles, nous les modernisons. Les outils, nous les numérisons. L'ENA est au cœur de ces premiers piliers stratégiques. Elle est le levier principal de la professionnalisation de l'État. Nous réformons l'ENA pour réformer l'État. Sur les cendres de l'ENDA, l'ENA, aujourd'hui, représente la plus belle aventure de notre temps, qui fait effondrer le système de privilèges, de recommandations, pour ne laisser de la place qu'à la seule méritocratie. En 10 ans, ça a été ici indiqué, 842 énarques et administrateurs civils ont été formés, sans compter les 100 élèves de la 10e promotion que nous accueillons aujourd'hui. Les premières années ont été difficiles et compliquées, c'est le moins qu'on puisse dire, pour les élèves de l'ENA. Lorsque, grâce à votre manifeste volonté, Excellence Monsieur le Président de la République, nous sommes arrivés à la tête du ministère de la fonction publique, il y avait pratiquement toute une promotion en train de poireauter, en train d'attendre d'être mise effectivement en service. Ce n'est pas un secret. Les énarques avaient beaucoup de mal à être acceptés, à être mis en service, et encore plus à avoir l'attention et la considération qu'ils méritent. J'étais moi-même sidéré que certains me disent d'être confinés dans des rôles d'hôtesse ou d'agents de courrier, malgré la qualité de la formation reçue et l'investissement, surtout public, consenti. Les moins chanceux faisaient simplement les couloirs. Nous en arrivions à ces genres de situations dramatiques parce que très souvent, sur les 100 élèves qui constituent une promotion de l'ENA, il n'y avait réellement qu'une dizaine de postes disponibilisés par les administrations. Le gros des postes, surtout dans les administrations stratégiques de notre pays, était déjà réservé aux membres des partis politiques, membres des églises, enfants, neveux et nièces de Bon, je disais donc que les gros des postes, surtout dans les administrations stratégiques de notre pays, étant déjà réservés aux membres de partis politiques, membres des églises,
enfants, neveux et nièces d'eux. Et voire même aux cousins du village. Aujourd'hui, tout cela a changé et rien n'est plus comme avant. Partant des instructions claires reçues de votre très haute autorité, Excellence, Monsieur le Président de la République, dans le cadre de la mise en œuvre de votre vision pour la refondation de l'État, une nouvelle trajectoire a été prise et une dynamique positive s'est installée. D'abord, une grande réaffectation générale des énarques, considérés comme sous-employés, a été effectuée en 2 vagues. Ensuite, nous avons assuré un réajustement de la prime des administrateurs civils, qu'ils appellent affectueusement la PAC. Il ne faut surtout pas y toucher si on voulait la paix. En même temps que les grades au sein de leur corporation, car à l'époque, les 6 promotions étaient désespérément au même grade de recrutement. À ces jours, environ 3 ans après la signature des derniers actes de promotion, je suis en train d'examiner la possibilité de procéder dans les semaines qui viennent une nouvelle fois au réajustement des grades. Au réajustement des grades dans les corps des administrateurs civils afin d'éviter les chevauchements autrefois déplorés. Je présenterai un projet très prochainement à Son Excellence Madame la Première ministre dans ce sens. S'agissant justement de postes d'affectation, je me suis employé dès le démarrage de la scolarité d'une nouvelle promotion à matraquer, oui, matraquer, mais au sens figuré, le responsable des services pour qu'ils identifient les postes viables et valorisants pour la sortie des énarques. Cette stratégie a payé, puisque année après année, et donc la Fatchimicine a réussi à neutraliser les pesanteurs et autres antivaleurs qui plombaient, tels de farouches bactéries et autres virus, les corps de la nation congolaise. La fatchimicine est un médicament très efficace. Notre pays en a besoin. Ce bilan démontre qu'une institution publique, lorsqu'elle est portée par une vision claire et une volonté politique affirmée, peut être performante, crédible et exemplaire. Pour aller plus loin, il nous faut désormais changer d'échelle pour former davantage, former mieux et former partout. Cela implique notamment la construction du campus moderne de l'ENA, le déploiement progressif de pôles de formation en province, l'ouverture accrue de la formation continue aux agents en cours de carrière. Chers énarques de la 9e promotion, je voudrais vous dire que la République ne vous considère plus comme des apprenants. Vous le savez, je viens de le dire, nous avons pour la première fois de l'histoire de l'ENA mobilisé pour vous plus de 900 postes d'affectation.
Vous avez opéré chacun, en ce qui le concerne, à l'occasion de l'amphi-garnison organisée le 28 janvier dernier, 3 choix. Et je vous l'avais promis, j'ai fait les choix en vertu des compétences qui me sont dévolues. Je n'ai pas envoyé les géologues à la santé, les vétérinaires aux mines, encore moins les chimistes au budget. Ce matin, à 7h30, j'ai signé d'une main non tremblante l'ensemble de vos commissions d'affectation. Désormais, vous êtes dépositaire de l'autorité de l'État et êtes des garants de l'intérêt général. N'oubliez jamais que l'administration n'est pas une machine impersonnelle. Elle est le visage quotidien de l'État pour les citoyens. À travers vous, les citoyens jugera la République. À travers vos décisions, il ressentira la justice ou l'injustice publique. Quant à vous, élèves de la 10e promotion, sachez que l'ENA s'est préparée pour vous offrir un accueil digne de l'espoir que la République place en vous. Cependant, il convient de noter que cet accueil n'est pas une promesse de facilité, ni de raccourcis, encore moins de faveurs. Soyez compétents, mais aussi justes. Soyez rigoureux, mais aussi humains. Soyez loyaux, mais aussi courageux. Dans tous les cas, soyez ces patriotes qui vont aider le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aujourd'hui, demain et après-demain, à faire de la RDC le pays de tous les possibles. Que vive l'École nationale d'administration, que vive l'administration publique congolaise, que Dieu protège la République démocratique du Congo, son peuple et son président. J'ai dit et je vous remercie. Merci, Excellence. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous arrivons maintenant